Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la découverte de ce magnifique oracle. J'espère que vous allez partager cet agréable moment avec moi car on va découvrir cette petite merveille. C'est un jeu auto-édité qui s'appelle l'Oracle de la forêt de Gaïa aux éditions Oracle Atwood, collection Les oracles de la Terre. On en discute et on voit ça ensemble tout de suite. Alors, il arrive avec cette petite carte, comme vous pouvez le voir, de remerciement. Merci de donner à la forêt de Gaïa. Si l'univers vous a séduit, laissez un commentaire sur... Bon, vous avez en plus l'adresse mail, l'adresse web, pardon, pour aller commander l'oracle. Puisse l'oracle vous être favorable. C'est signé Alex et vous allez pouvoir retrouver également les runes divinatoires gravées dans les pierres précieuses sur l'oracle Atwood, parce que effectivement cet oracle que vous voyez ici, il existe en plusieurs versions, c'est-à-dire la version simple où vous avez que l'oracle seul, la version où vous allez pouvoir l'acquérir avec le petit pochon en velours, choix que j'ai fait de mon côté parce que je le trouvais vraiment très très beau. Vous avez la possibilité d'ajouter les runes et je ne sais plus, je crois qu'il y a autre chose. En tout cas, voilà, vous avez plusieurs types de coffrets en fonction de vos moyens. Et ça, c'est bien qu'on puisse donner l'opportunité à chacun de prendre ce qui correspond à ses moyens. Alors, pour la petite histoire, vous savez que je suis très très proche de tout ce qui est nature, animaux. Voilà, Gaïa pour moi, c'est vraiment... un endroit où j'ai besoin d'aller me ressourcer assez régulièrement. Et cet oracle, en fait, je l'ai vu, j'avoue que je ne le connaissais pas, parce qu'il y en a tellement qui sont en édition, en production. Voilà, s'il fallait tout regarder, être à l'affût de tout, je passerais ma vie, mes jours et mes nuits sur les réseaux sociaux, chose que je ne peux pas faire. Déjà que je trouve que j'y passe un temps fou. Mais cet oracle, je ne le connaissais pas. Et en fait, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu en premier chez Romilou. Et la deuxième fois, je l'ai vu chez Nat, Angel Taina, la chaîne. Donc 2 chaînes que vous connaissez certainement. Et là, je me suis dit, 2 fois tu tombes sur la même vidéo, c'est qu'il y a un signe, forcément. En plus, j'ai été, j'avoue, quand j'ai vu la présentation de l'oracle aussi bien chez Romilou que chez Nathalie, j'ai vu vraiment la beauté de ces illustrations. Je ne pouvais pas passer à côté parce qu'il m'a... Voilà, j'étais transportée dans chaque illustration et vous allez voir que c'est vraiment ça, quoi. Donc, il arrive dans une petite boîte rigide. Donc voilà, hein, le pochon, je vous l'ai montré, vous le voyez, il est très beau. Petite boîte rigide, comme ceci. L'oracle de la forêt de Gaïa est un guide précieux accessible à tous. Il vous encourage à vous connecter à votre intuition et à écouter la voix de la nature afin de développer vos facultés intuitives. L'oracle vous invite à puiser dans votre sagesse intérieure et vous rappelle que chaque individu détient en lui une connaissance innée, une voix intérieure qui peut vous guider vers des décisions éclairées. Voilà. Donc là, Alex vous rappelle que vous avez tout en vous et que vous n'avez forcément pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Alors, on va regarder tout d'abord le livret qui est ici. Avant de regarder les cartes qui sont magnifiques, on va un petit peu le détailler. Alors, vous avez remarqué, je ne pouvais pas vous faire une vidéo de Gaïa sans mettre Gaïa, qui est ici, que j'avais acheté... à Brocéliande, enfin à Pimpon, dans le village de Pimpon exactement, et Merlin également, que j'ai acheté là-bas. J'ai eu la chance d'aller à Brocéliande, je vous recommande d'y aller si vous n'y êtes jamais allé. Il faut au moins une fois dans sa vie y aller, parce que cette forêt est juste magnifique et magique. Alors découvrons ce petit livret, qui est comme ceci. Donc ici vous avez tous les réseaux d'Alex, l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous avez l'avant-propos, la prise en main, la constitution de l'oracle, les préparations des tirages, les méthodes de tirage et la symbolique des cartes, et puis quelques feuilles à la fin qui vont vous permettre de prendre quelques notes. Alors, j'avoue, je ne l'ai pas encore lu. J'ai voulu vraiment faire une vidéo de présentation assez rapide, je vous avoue, parce que j'avais vraiment envie de faire une guidance
sur YouTube avec. Alors si ça se trouve, la guidance sera en ligne avant la présentation de cet oracle. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter, parce qu'une fois qu'on a mélangé les cartes, bon, après, il faut les remettre dans l'ordre pour vous le présenter. Donc, je trouvais plus agréable pour vous et pour moi de vous les présenter quand les cartes sont encore dans l'ordre et que je viens de le recevoir. Voilà, je viens de le recevoir, hein. J'ai ouvert le paquet, je vous le présente en fait, en gros, hein. Donc là, on vous parle de l'oracle de Gaïa. Donc c'est un outil de connexion à votre intuition qui va vous plonger dans la richesse des symboles et la sagesse ancienne. Donc chaque carte est un véritable portail vers un royaume passé, présent, qui se rejoignent, offrant des éclairages et des conseils à ceux qui recherchent une connexion plus profonde avec leur être intérieur et le monde qui les entoure. Donc vous pouvez tout à fait utiliser cet oracle, que vous soyez expérimenté ou pas. Vous avez la possibilité de vous connecter à ce magnifique oracle. Alors, la petite prise en main. Donc, on vous dit que c'est une connexion avec vous-même. Il vous rappelle que vous êtes l'artisan de votre vie et les réponses que vous cherchez se trouvent déjà en vous. Donc, en fait, chaque oracle est effectivement simplement un outil. On a besoin, et moi je le vois quand je fais des guidances privées aussi, je sais très bien que je pourrais canaliser sans utiliser de cartes. D'ailleurs, c'est ce qui arrive, parce que des fois je fais une pause avec mes cartes, je canalise, ou alors des fois je canalise, et une fois que j'ai canalisé, que j'ai donné le message à la personne, je tire une carte et la carte correspond à ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est que nous humains, on a besoin d'avoir des outils, un pendule, des cartes, etc. Donc c'est ensuite une connexion avec vos guides. Alex vous dit, donc guides qui sont des compagnons bienveillants qui vous guident sur votre chemin. Et pour finir, c'est aussi une connexion avec les êtres spirituels ou énergétiques qui vous offrent des messages et des conseils. Après, vous avez dans chaque carte des symboles, etc., auxquels il va falloir peut-être, avec lesquels vous allez de plus en plus vous familiariser. Donc, dans cet oracle, vous avez 54 cartes, chacune représentée par un symbole de l'une des catégories suivantes. Donc, on a plusieurs catégories. On a d'abord les personnages ou les guides mystiques. Il en existe 12. Vous avez l'enchanteur, la fée, le berger de la nuit, le druide, la mort, la nymphe, la prêtresse, la sorcière, le pèlerin, la vierge, l'ombre et l'elfe. Chaque personnage possède sa propre signification et son symbolisme. Donc là, on vous dit effectivement qu'il s'agit de vos guides, des guides, c'est vraiment... Ces personnages sont des guides, ils vous offrent vraiment les clés de compréhension. Il va falloir vraiment vous imprégner de la carte, regarder tout ce que vous voyez dans la carte. Ensuite, vous avez les éléments. Il en existe 5 dans la forêt de Gaïa. La lune, le soleil, la foudre, le feu et la terre. Donc on n'est pas sur les éléments eau, air, terre, feu, vous l'aurez compris. Donc là, elle représente les éléments qui sont des gardiens des forces primordiales de l'univers. Elle reflète l'équilibre entre la création et la destruction, entre stabilité et changement. Donc là, les éléments, ça va être pour vous une voix puissante qui vous murmurera les secrets de la nature et les mystères de votre être. Puis on a des lieux. Là, on en a 6. On a la fontaine, le chemin, le temple, la rivière, le puits et la caverne. Ici, ce sont des portails enchantés vers d'autres dimensions, qui sont généralement les dimensions intérieures. Chaque lieu est un seuil sacré qui vous invite à voyager au-delà de la réalité tangible et à explorer les paysages de votre âme. Voilà, et là, ces cartes vont vous guider pour la transformation, la guérison. Ensuite, on a des cartes de symboles. Il y en a 6 également dans l'oracle. Donc, je ne vais pas tous vous les lire parce qu'ils sont là. Il en existe 6 dans l'oracle de Gaïa, mais les symboles sont sur plusieurs... pourquoi il y a autant de... Alors, je n'ai pas compris. Il en existe 6. À mon avis, il doit y avoir une erreur parce que là, on est dans les symboles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Chaque symbole est un langage qui transcende les limites du rationnel. Elle vous invite à plonger dans les profondeurs de votre symbolisme intérieur pour décoder les messages cryptiques de l'univers. Ensuite, on a les animaux de la forêt de Gaïa. Il y en a 6. Le cerf, le corbeau,
la chouette, le papillon, l'agneau, le chat noir et la libellule. Alors, corbeau et libellule, j'adore, puisque la libellule, c'est un de mes animaux totems, et le corbeau vient souvent à moi en ce moment. Donc là, ça va révéler vos aspects instinctifs et primaires de votre être pour renouer avec votre nature sauvage. Donc, là, on vous explique les messages des cartes, que ce n'est pas une coïncidence si vous tirez une carte, que parfois vous pouvez avoir des réponses claires et directes, mais parfois ça va vous demander un peu plus de travail en profondeur pour aller chercher la signification de la carte si jamais vous ne la connaissez, enfin si vous ne la comprenez pas tout de suite, s'il n'y a pas cette compréhension, ça arrive parfois hein, quand on tire une carte. Voilà, vous pouvez après, il est conseillé de compléter le tirage, etc. Donc là, petite préparation au tirage, comme dans tous les oracles. Donc là, il n'y a rien de spécial pour le tirage, en tout cas, pas des notes personnelles de l'auteur. Ensuite, vous avez les méthodes de tirage. Donc vous avez la coupe à une seule carte. Vous pouvez faire des tirages oui-non avec ces cartes. Vous avez pour chaque carte, pour chaque interprétation, s'il s'agit d'une carte positive ou négative. Vous pouvez faire un tirage à 3 cartes, en croix. Le tirage celtique qu'on connaît, qui est assez courant dans certains oracles. Voilà. Et ensuite, on arrive bien à l'interprétation de la carte. Alors, chose intéressante, vous voyez que le livret est magnifique parce qu'en plus, il est en couleur. Vous avez le numéro de la carte avec le nom. Pourquoi j'ai raté la une? Voilà. Le numéro de la carte avec le nom. Qui est l'enchanteur? L'apprentissage. Transformation, changement, opportunité, conscience. Donc là, vous avez des mots-clés d'apprentissage. Vous avez ensuite l'interprétation, ce que ça signifie en tirage oui-non, et ensuite la guidance grâce à cette carte. Donc là, vous l'aurez compris, vous avez vraiment votre message de guidance. Et vous avez ceci pour toutes les cartes. Donc là, vous voyez qu'on est sur des tirages, enfin sur des cartes positives pour l'instant. Et là, on a un nom, par exemple. Alors, vous avez ceci pour toutes les cartes. Et ensuite, à la fin, vous avez quelques pages de notes qui sont ici. Voilà. Donc là, on a fait le tour du petit livret. On va passer aux cartes. Alors, 54 cartes, on a dit. Hein. Donc, pas de tranche. Très bonne qualité. Je pense qu'on est sur du 300, 350 à mon avis. Le dos, on a un dos avec une illustration magnifique, somptueuse, je dois dire. Mais je rejoins les copines de YouTube pour dire qu'il n'était pas nécessaire de mettre le titre, je pense, au dos de la carte parce que ça dénature vraiment l'image. On ne voit pas bien l'arbre en fait. Hein. Arbre qui d'ailleurs est repris dans une des cartes, vous allez le voir, c'est l'arbre de vie, me semble. Donc il est magnifique, il y a toutes ces lumières autour de l'arbre, enfin voilà, c'est dommage effectivement d'avoir noté le titre au dos des cartes. Bon, bah, je pense que dans une version édition numéro 2, peut-être que ça sera retiré si jamais tout le monde effectivement dit que c'est... Alors, où est passé mon 1? Décidément, vous avez remarqué que l'enchanteur se cache depuis tout à l'heure. Dans le livret, je suis passée à la 2 directement. Ici, j'étais encore à la 2. L'enchanteur était passé dessous. Il va falloir que je regarde ce que me dit l'enchanteur, pourquoi il se planque depuis tout à l'heure. Alors, je vous invite maintenant à plonger dans chaque carte, parce qu'elles sont magnifiques. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de brillance pour vraiment que vous puissiez avoir une immersion totale. Allez, c'est parti pour découvrir chacune des cartes. Donc, vous le constatez, ici, vous avez le numéro, vous avez le nom de la carte, vous avez le mot-clé principal. Vous avez un petit cadre, mais qui n'est pas gênant autour, parce que généralement, moi, je n'aime pas les cadres, mais il est assez discret. Les cartes sont assez grandes, donc forcément, l'illustration peut être facilement... voilà, on n'est pas gêné pour regarder l'illustration. Et regardez, on a bien Merlin l'Enchanteur. Hein. Il est là, ça lui ressemble bien. Allez, c'est parti, on plonge dans la forêt, on va à la découverte de Gaïa. Donc vous voyez que chaque image est très très belle. Je ne sais pas quelle est la technique qui a été employée ici. Si jamais l'auteur passe par là, il nous le dira peut-être.
C'est un oracle, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de l'essayer, à l'associer avec l'oracle du Jardin étrange de Iris et Linac. Je verrai s'il y a des associations possibles, puisqu'on est quand même dans la nature. Est-ce qu'ils se marieront? On verra. Il faut que je fasse l'essai. Alors, les chiffres des cartes est impressionnant quand même. Il est très très gros, hein, on ne peut pas le rater. C'était peut-être pas nécessaire de le mettre si gros, mais enfin, c'est pas trop gênant. Ici, on a le choix. Ici, on a la foudre. Alors, on a vraiment l'impression d'être sous un ciel d'orage. Hein. Ce magnifique cerf avec l'intuition. Ici, on a une amulette pour la protection. La croix celtique pour l'harmonie. La racine pour la stabilité. L'œil pour la vérité. Le berger de la nuit avec l'épreuve. L'épée pour la justice. Donc là, on a l'épée de, évidemment, qui nous fait penser à Arthur. Le corbeau avec l'avertissement, puisque vous savez que le corbeau est généralement synonyme de message. Le calice avec l'abondance. Le feu pour la passion. Elle est très belle cette chouette, hein, par contre, en gros plan comme ça, elle est très très belle. Hein. Je dirais qu'elle nous regarde. La prudence. L'horloge qui nous parle de patience, de temps. Le pendule pour la clarté. Il est beau ce pendule. Mériterait qu'on le crée pour l'utiliser. Le temple pour l'apaisement. Ici, on est avec le menhir pour la force. Le druide avec le secret. Le bouclier pour la confiance. Ça peut être aussi la protection, du coup. Hein. Après, vous l'interprétez à votre sauce. Hein. Là, on a la mort avec la libération. Le miroir qui nous parle d'illusion. La harpe pour l'amitié. Le papillon pour l'évolution, la transformation. La terre pour la fertilité. La nymphe pour la santé. La pièce pour l'argent. La boussole pour la destinée. L'encre pour le blocage. Le coffre pour le manque. La prêtresse pour le pardon. La sorcière pour la vengeance. Sacrée sorcière, hein. Le pèlerin pour le voyage. L'enclume pour le travail. L'agneau qui nous parle de bienveillance. Le poison pour la trahison. Le chat noir pour la dualité. La rivière pour la sérénité. La Vierge pour la pureté. Magnifique rose qui nous parle d'amour. Le puits pour la solitude. L'ombre pour le conflit. On a l'elfe ici pour l'épanouissement. La chance avec le trèfle. La caverne qui nous parle d'isolement. La roue pour le karma. Le fameux arbre de vie donc, qui est au dos des cartes. Hein, donc vous voyez qu'il est très 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 beau quand il n'y a pas l'écriture dessus. Et ma chère libellule qui représente la légèreté. Voilà les 54 cartes. Donc on va les mélanger. Je vais vous tirer une carte pour avoir un petit message.
Alors, je vais le mélanger à hors ligne et je reviens tout de suite. Allez, c'est parti, on regarde le message et on a la foudre qui nous parle de transformation. Alors, je vous lis la carte pour que vous voyez un petit peu comment l'auteur a fait ces textes. La foudre peut être un catalyseur ou un déclencheur d'événements majeurs. C'est un symbole de changement rapide, de révélation. Elle peut éclairer les zones d'ombre, révéler la vérité cachée et briser les barrières pour permettre de nouvelles perspectives. Transformation, les mots-clés puissance, instabilité. Alors, en fait, tout à l'heure, je me suis trompée, je vous ai dit qu'ici, c'était le mot... qu'est-ce que c'était quand on était là? Le 1, je vous ai dit que c'était l'apprentissage. Non, ça fait partie des mots-clés. L'enchanteur, c'est apprentissage, transformation, changement, opportunité. Il y a 5 mots-clés à chaque fois. Donc là, pour la foudre, on est sur la transformation, la puissance, le défi, l'instabilité et l'éveil. Interprétation. La présence de la foudre laisse présager de révélations ou des moments d'illumination qui apporteront une nouvelle compréhension et une clarté soudaine. Il peut y avoir des éléments tumultueux ou des situations qui exigent une adaptation rapide et une réactivité éclairée de votre part. En tirage oui-non, ça sera un non avec cette carte. La foudre évoque qu'il existe des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de vos souhaits ou de vos attentes. Donc en plus, vous avez une réponse, c'est-à-dire que même si vous posez une question oui-non, que vous tombez sur cette carte, vous avez l'explication du non. Voilà, il existe des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de votre question, de la situation. Et en guidance, utilisez l'énergie de la foudre pour transformer les défis en opportunités et poursuivre le chemin de votre évolution personnelle et spirituelle. Elle vous encourage à embrasser l'énergie explosive de la foudre et à vous adapter avec courage et flexibilité aux circonstances changeantes. Alors, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas beaucoup de texte. Mais comme la plupart des oracles où il y a peu de texte, pas trop de blabla, quelque part, c'est pas plus mal. Parce que quand il y en a beaucoup, on se noie dans les explications et on s'en sort plus en fait. Surtout qu'après, généralement, on les utilise pas forcément. On va utiliser les cartes de manière intuitive. Alors forcément, oui, si on a une explication sur le personnage, le pourquoi du comment, les symboles, etc., ça, je suis OK. Mais après, en interprétation, vous voyez qu'il n'y a pas besoin forcément d'en dire beaucoup. Voilà, bon, eh bien j'espère que cet oracle vous a plu. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment de partage avec vous. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo évidemment pour me soutenir. Voilà, en attendant, je vous dis à très très vite. Vous retrouverez certainement une guidance avec cet oracle également, associée avec d'autres. Donc, si vous ne les avez pas vus et que vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos qu'il y a avant celle-ci pour retrouver votre guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.